Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai reçu 2 colis de chez Vinted et Le Bon Coin et j'ai reçu également un colis de chez Hachette Heroes. Donc du coup, on va découvrir tout ça ensemble. Alors pour gagner un petit peu plus de temps, j'ai déjà pré-ouvert sans regarder ce qu'il y avait à l'intérieur les 3 colis que je vous ai montrés. Donc on va commencer tout de suite avec celui-ci. Donc ça c'est un colis Vinted que je suis allé chercher hier. Et vous savez que je fais la collection des livres sur les Art of Disney. Donc ce sont les livres qui permettent de... c'est les livres qui retracent un petit peu la création des dessins animés Disney. Donc là du coup je me suis pris un nouveau livre de la collection. Il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors ce livre est en anglais. Il est sorti en... je ne sais plus quelle date, c'est un vieux livre du coup. Il est sorti en 1993. Donc voilà, donc vous allez retrouver à l'intérieur toutes les coulisses de fabrication du film d'animation L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est un dessin animé, entre guillemets dessin animé, non, c'est un film d'animation modelé, là, 3D, que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, donc il me tarde de découvrir un petit peu toutes les coulisses de fabrication de ce livre-là. Voilà, c'est un livre en couverture souple. C'est un livre en couverture souple. C'est Frank Thompson qui avait créé ce livre. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'informations. Il y a même une préface de Tim Burton. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Il y a plein d'esquisses, de dessins préliminaires, voilà, les coulisses de fabrication. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment ça s'est créé. Quand on voit un petit peu, regardez les dessins, pas les dessins mais les images. Voilà, vous avez des maquettes entières qui sont été créées et les personnages étaient bougés directement par les animateurs et qui étaient filmés image par image. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant. Et moi, j'ai vraiment hâte de découvrir ce contenu. Donc je l'ai acheté sur Vinted. Je ne l'ai pas acheté bien cher, celui-ci. Je crois que je l'ai acheté 15 € le livre. Donc voilà, donc ça fait partie des petites pépites dans la collection Art of Disney. Donc voilà, il me tarde de le découvrir comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre, c'est un livre que une de mes abonnées, donc merci Cindy, de m'avoir donné l'information, puisque c'est un livre que je cherche depuis très longtemps, en français en plus, donc j'ai eu énormément de chance, puisque habituellement je peux le trouver en anglais. Donc pareil, c'est un livre sur les coulisses de fabrication d'un dessin animé Disney ultra populaire. Et il me tardait vraiment d'obtenir cet ouvrage. En plus, je l'ai reçu en français. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le grand format. Je pensais que c'était le format miniature qu'il proposait. Et quand il m'a dit que c'était le grand format, j'étais super ravie. Donc du coup, j'ai pré-ouvert pour que ça aille plus vite. Oh, le livre est trop beau. Il est immense. Donc voilà, c'est le Art of, le bossu de Notre-Dame. Regardez-moi cet ouvrage comme il est énorme. En matière de comparaison, vous voyez un petit peu les livres de coloriage Disney grand format. Il est à peu près de cette taille-là en hauteur et beaucoup plus large par contre. C'est un livre en couverture rigide cartonné, entièrement en français. Donc je suis ravie. Ce livre est vraiment une pépite. Il est ultra rare à trouver parce qu'il faut savoir que les livres en version française sont édités en très peu d'exemplaires et que du coup ils deviennent des livres extrêmement rares. J'ai eu la chance grâce à Cindy de le trouver au prix de 12 €. Mais franchement, ce livre sur Amazon, il est vendu en version anglaise à plus de 300 €. C'est abusé les prix. Et donc du coup, j'ai réussi à l'avoir pour rien et je suis extrêmement ravie. Alors je vais essayer de pas trop l'abîmer. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là encore, vous avez les coulisses de fabrication du dessin animé. Vous avez plein d'esquisses. Donc là, je vous ai montré les premières esquisses de Quasimodo. Voilà, il y a plein de choses. Il y a de magnifiques images. Je vais essayer de vous trouver... voilà, vous avez Esmeralda du coup maintenant.
Voilà, c'est hyper fourni, hyper détaillé. Le livre est très gros. À l'époque, il coûtait 380 francs, puisque c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps. Je vais vous dire en quelle année il est sorti. Je pense que c'est en l'année de sortie du Bossu de Notre-Dame. Il est sorti en 96, ce livre, aux éditions Dreamland. Regardez les esquisses de Frollo, à quoi il devait ressembler au départ. Moi, j'adore ce genre d'ouvrage, puisque ça me permet de découvrir plus en détail et plus en profondeur mes dessins animés Disney favoris. Donc voilà, c'est un magnifique ouvrage qui va faire partie de ma collection, et celui-là, je le garde, mais parce que c'est une grosse pépite. Voilà, je vous montre les, les gargouilles maintenant. Donc voilà, donc vous avez, si vous aimez ce genre d'ouvrage, regardez, essayez de chiner un petit peu partout, sur Le Bon Coin, sur Rakuten, sur eBay, sur Vinted. Voilà, il y a plein de gens qui proposent des livres à des prix, on va dire, raisonnables. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous souhaitez obtenir la collection complète. Bon, la couverture, elle est un petit peu abîmée, mais bon, ce livre, dans l'ensemble, hein, vu la date de sortie, 96, il est quand même en très bon état. Je ne vais pas chipoter sur ça, donc ça, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, voilà, il est canonissime. Et une fois de plus, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je le découvre en même temps que vous, hein, donc c'est pour ça que je n'arrête pas de le regarder. Il est trop beau. Et en parfait état, c'est ça qui est super important aussi. Je vais le mettre là. Ensuite, pour finir cette vidéo, je vais vous parler de ce petit colis de chez Hachette Heroes. Donc j'ai reçu un colis. Je devais en recevoir un deuxième, mais je pense que la poste a dû encore un petit peu merdouiller. Donc ça fait plusieurs jours que j'attends de vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ce colis, je l'ai depuis vendredi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc du coup j'attendais de recevoir le deuxième colis, sauf qu'il ne vient pas. Donc je vais me renseigner encore une fois auprès des éditions Hachette, puisque ce colis là je ne l'ai pas reçu à la maison. J'ai dû aller le chercher à la poste centrale, puisque je ne sais pas ce qui se passe avec Chronopost, c'est que je ne reçois pas les colis à la maison. Ils me les déposent à la poste centrale et ne passent jamais me les déposer dans la boîte aux lettres. Donc du coup, je vais voir ce qu'il en est avec le deuxième colis, et je vous ferai une vidéo unboxing pour faire découvrir ce qu'il y aura à l'intérieur également. Donc du coup, j'ai préouvert une fois encore l'enveloppe, et on va découvrir tout ça ensemble. Alors, premier livre qui est à l'intérieur. Oh, il s'agit du nouveau trompe-l'œil, donc héros versus méchant. Désolé, j'ai ma montre qui s'active avec Siri. Alors, donc c'est Héros versus Méchant. C'est Charlotte Mendes et Sandrine Fourier qui vous proposent ce nouveau livre qui paraîtra le 4 janvier. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai montré des coloriages exclusifs. On va s'attarder un petit peu plus après sur le bureau pour vous montrer plus en détail la couleur des lignes et les chiffres, comment ils ont été imprimés. Donc voilà, donc c'est un livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est un livre qui va retracer le concept des héros contre les méchants, ou inversement, les méchants contre les héros. C'est-à-dire que vous allez avoir des coloriages mystères, et sur ces coloriages mystères, vous aurez des lignes qui sont beaucoup plus grasses, voilà, qui sont posées par-dessus. Lorsque vous allez voir un méchant, ce sera un héros qui sera associé aux dessins animés qu'il faudra mettre en couleur, et inversement, lorsque vous allez voir un héros, ce sera le méchant du dessin animé ou un de ses acolytes à mettre en couleur. Donc là, sur la double page que je vous montre, vous avez Madame Mime ici. Donc, ce sera un héros de Merlin l'Enchanteur. Hop. Et de ce côté, vous avez... c'est qui ça? Ça, c'est Joyeux. Donc, de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, il faudra mettre un méchant du dessin animé. Ça peut être aussi bien la méchante reine que la sorcière. Donc, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ce livre. Je sais quel dessin je vais réaliser en premier. Et je vous montrerai également en plan bureau une double page inédite que je ne vous ai pas montré de solution. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les coloriages inédits de ce livre trompe-l'œil. Autre livre, parce qu'il y a encore un deuxième livre dans le colis, que j'ai reçu de la part des éditions Hachette Heroes. Il va s'agir
il va s'agir du mystère Love Story de Monsieur Alexandre Karam. Alors, ce livre sortira le 4 janvier également au prix de 14,95 €. Voilà, c'est le prix des livres de coloriage mystère, 14,95 €. Vous allez retrouver à l'intérieur, attention, 99 coloriages. Sur la couverture, il y a marqué 100 coloriages, pour la simple et bonne raison que les éditions Disney avait validé l'intégralité des 100 illustrations qui étaient proposées. Donc quand le livre a été envoyé à l'éditeur, à l'imprimeur, il y avait bien les 100 illustrations qui étaient validées par Disney. Sauf que entre-temps, Disney a décidé de supprimer une illustration. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a marqué à l'arrière du livre 100 coloriages et non pas 99, puisqu'il n'y aura que 99 à l'intérieur de ce livre, 99 solutions à mettre en couleur. Donc du coup, je regarde vite fait. Alors les traits sont bien visibles et les chiffres également. Donc pareil, on passera en plan bureau. Je vous montrerai plus en détail la qualité de l'impression des deux ouvrages que j'ai pu vous montrer. Et là encore, je vous montrerai une double page de solutions. Donc ce sera du 100% inédit dans cette vidéo d'unboxing également. Donc voilà, donc celui-là, il me tarde vraiment de vous le présenter. Ainsi que le Héros versus Méchant. Voilà, ce sont deux livres de coloriage mystère qui feront partie de la collection 2023 des éditions Hachette Heroes. Donc merci infiniment Anne, une fois encore, pour cet envoi. Ça me fait super plaisir. Et voilà, et moi je ferai tout le nécessaire sur YouTube ainsi que sur les réseaux pour vous parler de ces deux ouvrages. On se fera également, je pense, un petit live avec Alexandre pour Love Story. Et j'ai également contacté Sandrine et Charlotte pour leur trompe-l'œil, voir si elles seraient d'accord pour participer à la vidéo. Donc j'attends encore leur réponse de leur part. Donc voilà, la vidéo unboxing est finie. On va passer maintenant en plan bureau. Comme ça, je vous montrerai plus en détail les deux livres de coloriage que j'ai reçus de la part des éditions Hachette Heroes. Donc restez avec moi, ça se passe tout de suite maintenant, d'accord ? On se retrouve, comme je vous l'ai dit, sur le bureau pour découvrir plus en détail le nouveau livre de coloriage Trompe-l'œil des éditions Hachette Heroes. Donc il s'agit de Héros versus Méchant, avec la magnifique couverture de la Reine de Cœur et de Alice en trompe-l'œil juste derrière. Donc la couverture, elle est juste splendide. Ça fait du bien de retrouver la Reine de Cœur également en couverture. Ça fait partie de mes méchants préférés Disney. Du coup, le livre, il y aura 100 illustrations à l'intérieur. Et voici comment vont être les dessins. Donc les traits sont extrêmement bien visibles. Et comme vous pouvez le voir, les chiffres, pareil, sont très bien imprimés. Il n'y aura pas de problème au niveau de la visibilité, que ce soit des chiffres et des traits. Donc on va vérifier une fois encore d'autres illustrations. Pareil, tout est nickel dans le livre. Et vous voyez, les traits de trompe-l'œil sont beaucoup plus fins que pouvait l'être le trompe-l'œil 1 et le trompe-l'œil 2, puisque les garçons Jérémy Mariez et Alexandre avaient fait des traits beaucoup plus épais. Donc là, ça reste relativement gras, mais beaucoup plus fin au niveau du trompe-l'œil. Donc voilà, donc là vous avez eu accès aux 50 premières illustrations, que ce soit aussi bien sur Amazon ainsi que sur ma vidéo de présentation des sorties de livres de coloriage pour le mois de janvier. Je vais vous montrer maintenant une double page inédite de solutions, donc je prends au pif. Donc voilà, des solutions supplémentaires qui seront extraits dans ce nouveau livre de coloriage mystère Trompe-l'œil. Vous allez voir des coloriages qui sont relativement fournis, aussi bien dans les fonds. Voilà, il y a plein d'éléments à chaque fois dans les fonds. Et vous voyez un petit peu à quoi vont ressembler les illustrations. Vous avez des illustrations qui sont beaucoup plus simples, comme celle de Yago, mais des illustrations qui sont un petit peu plus complexes,
comme celle de Jafar et de celui-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce petit bonhomme. Vous savez, c'est c'est celui qui travaille avec le docteur Facilier. Je n'ai plus son nom en tête. Donc vous avez des illustrations qui sont beaucoup plus fournies en détail, aussi bien sur les personnages que dans les fonds, et des illustrations qui sont beaucoup plus simplistes, comme par exemple Javotte. Voilà, vous avez très peu d'éléments sur le personnage, vous en avez un petit peu plus dans le fond. Donc voilà, donc je vais vous fournir la vidéo de présentation complète de ce livre-là très prochainement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur YouTube, ainsi que sur Instagram, puisque je fais les annonces officielles des sorties de livres de coloriage dans la collection Hachette Heroes. Voilà, on va passer tout de suite maintenant au deuxième livre que j'ai reçu. Il va s'agir du Love Stories d'Alexandre Karam. Alors cette couverture, elle est juste somptueuse. Je pense que c'est une des couvertures que je préfère dans tous les livres de coloriage mystère qui sont sortis. Ma deuxième préférée, c'est celle des méchants avec Jafar. Elle est trop canon. Mais celle-ci, j'avoue qu'elle est particulièrement belle. C'est vraiment une de mes préférées depuis que les livres Disney mystère sont sortis. Après, il y a des réarrangements de couverture, donc ça valorise un petit peu plus les illustrations qui ont été mises en couverture. Mais voilà, celle-ci, de base, elle est vraiment très jolie. Donc, on va découvrir ensemble les illustrations. Alors, il faut savoir que dans ce livre, vous allez avoir énormément de détails dans les solutions, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation des sorties du mois de janvier que j'ai pu vous faire. Du coup, vous allez avoir quand même pas mal de petits détails qui ont déjà été mis en couleur dans les illustrations. Voilà, il y a certaines pages où il y en a vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous en trouver. Voilà, vous voyez, dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été coloriées. Par exemple, ce genre de petits détails qui étaient impossibles à mettre avec des numéros à l'intérieur. Donc du coup, Alexandre vous a déjà pré-colorié pas mal de choses. Bon, ça gâche un petit peu, entre guillemets, hein, ça gâche un petit peu l'effet mystère. Là, par exemple, c'est des tatouages de Maui. Mais du coup, voilà, ça reste quand même pas sur toutes les pages. Mais voilà, il faut savoir que vous allez avoir beaucoup de petits éléments comme ça qui ont été coloriés. Du coup, au niveau des impressions, qu'est-ce qu'il en est? Alors, les impressions, franchement, les lignes sont super visibles. Et les chiffres, c'était surtout ça qui vous importait dans ce livre-là. Les chiffres sont très bien imprimés. Il n'y aura pas de souci, comme ça pouvait être dans le Sous l'océan, ainsi que dans la première version des Looney Tunes. Vous pouvez également voir que les codes couleurs en bas de page sont juste énormes dans ce livre-là. Il faut savoir qu'Alexandre Karam est monté jusqu'à plus de 50 couleurs dans une illustration. Donc voilà, ça va vous voyez, c'est énorme. Donc il y a les lettres, les chiffres, et il y a des symboles, il y a même des notes de musique, des lettres grecques. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, puisque voilà, il a mis énormément de détails à l'intérieur des solutions de ce livre. Du coup, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer une double page inédite. Donc je prends au pif également, hop, et je vous montre tout ça. Regardez-moi la beauté des dessins qui vous sont proposés à l'intérieur du livre. Donc c'est hyper fourni en détails. Vous avez aussi bien des détails sur les personnages, mais également dans les arrière-plans. Regardez-moi la scène avec Flynn Rider et Réponse qui sont en train de danser. Donc vous avez des personnages qui sont hyper détaillés. Et derrière, vous avez plein de petits personnages également qui sont très bien détaillés et qui dansent avec nos héros. Là encore, vous avez Christophe et Anna qui sont dans un champ. Et, tous les détails qu'il y a sur la robe, ainsi que le détail à l'arrière avec Sven, qui fait un petit cœur avec des pierres. Voilà, c'est hyper fourni en détail. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer, comme je vous l'ai dit, l'intégralité des 99 solutions. Puisque comme je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo, ici, ils ont laissé 100 solutions, 100 scènes à colorier. Sauf qu'il n'y en aura malheureusement que 99
puisqu'il y en a une qui a été supprimée, mais vraiment à la toute dernière seconde. Donc du coup, c'était trop tard pour en ajouter une nouvelle. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ces 2 nouveaux livres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, ce fut un réel plaisir de vous avoir fait ce petit unboxing et découvrir par avance et en avant-première les 2 nouveaux livres de coloriage mystère dans la collection Hachette Rose. Je reviendrai très prochainement sur la chaîne pour vous montrer l'intégralité du contenu de ces 2 livres. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon unboxing, ainsi que des livres que je vous ai présentés. Franchement, ils sont trop canons. J'espère que les couvertures des livres en 2023 vont être aussi belles que celles-ci pour toute la collection, parce que franchement, j'adore les couvertures des livres Disney. Elles sont à chaque fois trop canons. Et donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.